La secrétaire de mairie de Campagnol entretient avec Windows et Microsoft un rapport assez névrotique, surtout depuis qu'en remplacement de son ordinateur sous Windows 7, on lui a installé il y a 3 ans un autre ordinateur avec la dernière mouture, le Windows 10, qui a la détestable habitude de prendre la main pour dire à l'utilisateur « Je vais faire ma petite toilette, vous pouvez aller faire un tour, surtout n'éteignez pas l'ordinateur ». C'est d'autant plus dangereux que chez nous, il est assez fréquent en toute saison que l'EDF coupe le réseau, parfois même pendant quelques secondes, voire pendant quelques heures. Donc il a fallu acheter un onduleur, rien que pour permettre à Microsoft de faire ses petites affaires sans être interrompu, parce que sans ça, le spécialiste de la ville voisine a dit que ça pouvait endommager le disque dur. Le problème, au moins dans les débuts, il y a 2 ans, c'est qu'on n'avait pas le choix et que ça se passait toujours avant une réunion du conseil municipal où on avait besoin de certains chiffres. Il y a même eu sur le deuxième ordinateur, enfin l'ancien, une tentative de conversion du 7 au 10 non désiré. Ce jour-là, j'ai proposé à la secrétaire de mairie de supprimer la fonction mise à jour en plaçant un programme qui l'empêchait. Et la chose a été réglée. Mais cette fois, c'était plus délicat. D'abord parce que la maison Microsoft a fait beaucoup de progrès pour vous empêcher de prendre des initiatives, mais aussi parce que la secrétaire de mairie était partagée, comme beaucoup d'utilisateurs, entre 2 tentations. Celle de livrer passage à toutes les mises à jour, parce que comme ça, elle pouvait rester dans l'état antérieur et que ça marchait bien. Mais le problème, c'est qu'elle était une bonne élève docile et bien dans le sérail Microsoft, et donc elle ne pouvait pas refuser des mises à jour obligatoires. En même temps, avec une petite mauvaise conscience, parce qu'en condamnant les mises à jour automatiques, elle avait l'impression de faire quelque chose de mal, de désobéir, en quelque sorte, à une société américaine qui venait faire les poches de la mairie tous les matins, depuis 10 ans, et qui en plus entreposait les éléments comptables, les lettres, les contentieux, dans un placard en Irlande ou au Luxembourg depuis environ 15 ans, ce qui semble ne poser de problème à personne, hein, ça s'appelle le cloud. Alors un jour, Gustave m'a dit, mais imagine qu'une société russe de logiciels, très efficace, très reconnue, vende son programme vedette de gestion des données et possède des serveurs en Ukraine ou à Saint-Pétersbourg, mais tu verrais le tollé. Tandis que là, le double de ta compta peut rester pendant des années dans un serveur américain et ça ne gêne absolument pas Bercy. Donc on en était là quand est arrivée l'annonce de la mise à jour automatique du mois d'octobre et la secrétaire de mairie est venue me voir pour me dire « Tu sais là, ton programme qui empêche la mise à jour, celui que tu m'as mis en avril, il faudrait l'enlever parce que là ils disent que c'est une mise à jour très importante. » Alors je lui dis « Il me semble, ma chère Geneviève, qu'en te mettant un programme en avril pour empêcher la mise à jour, j'ai eu le nez creux puisque tout le monde se plaignait ensuite de problèmes infinis. » N'importe, me dit-elle, assez cassante presque. Cette fois, je crois qu'il faut le faire. Mon cousin, qui est informaticien, me l'a dit. Alors là, je souligne un truc pour tous ceux qui ont l'habitude de ce genre de situation. On vous sort toujours un cousin censé s'y connaître mieux que vous. Généralement, un bon gros stalinien, appointé par Microsoft. Du coup, je lui dis, écoute, laisse-moi la clé du bureau pour vendredi. Je vais faire la mise à jour pendant la réunion du Conseil général. Et là, je confesse que j'ai pris 1 heure pour démonter, au contraire, pas à pas, tous les services de mise à jour afin que l'appareil ne réclame jamais cette opération tous les matins. J'ai créé un dossier bidon, en plus, que j'ai appelé mise à jour octobre 2018 pour faire croire qu'elle était faite. Personne n'y a vu que du feu. La secrétaire n'a évidemment jamais vérifié le numéro de la version. Elle s'est contentée de la phrase « c'est fait ». Finalement, ça s'est bien passé. Là-dessus, après une semaine, je reçois un appel du maire vers 21h30. Vous savez, c'est l'heure des coups de fil d'urgence. Il me dit « malheureux, il paraît que tu as fait la mise à jour ». Mais je réponds « Geneviève a beaucoup insisté, hein, il faut en prendre à elle ». Mais il me dit « j'ai 2 collègues, le maire de Clermont et celui de Saint-Antonin, qui ont perdu tous leurs fichiers dans le dossier documents, toutes leurs lettres, les derniers relevés photographiques, tout ce qui avait trait à la réfection de l'orgue de Saint-Antonin. 6 mois de travail à cause de cette mise à jour. Je vais envoyer Geneviève, me dit-il, vérifier dès ce soir. Sans ça, je vais pas fermer l'œil. Je vais l'obliger à redescendre à la mairie. Alors, c'est inutile, j'ai répondu, tu n'as forcément rien perdu. Mais comment tu peux être aussi affirmatif? Écoute, j'ai fait semblant de faire la mise à jour, en vérité, pour contenter cette psychorigide de Geneviève, qui n'y connaît rien. Mais tu n'as qu'à lui dire que chez nous, ça s'est bien passé. Mais en fait, je n'ai rien fait du tout. J'ai condamné tous les services de mise à jour automatique. Et sa seule réponse a été, t'es sûr qu'on n'aura pas le virus? Voilà, ça s'appelle Campagnol TVL. C'est la vie, la vraie vie. En tranche, c'est sur YouTube. Merci de le dire à vos amis.